Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le DG de Culture du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur le DG de Communication du ministère de la Culture et de la Communication, Messieurs les directeurs généraux du MUPANA, de la TNH, de la RNH, Monsieur le chef de cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, cadres et employés du ministère de la Culture et de la Communication, représentants des associations culturelles, amis de la presse et chers invités. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui au MUPANA. Le MUPANA, un lieu établi pour les symboles, un espace de mémoire. Et aujourd'hui, la mémoire se fixe sur Jacques-Stéphane Alexis. Madame la ministre, une fois établie à la tête du ministère de la Culture et de la Communication, vous avez déclaré l'année 2002 l'année de la belle amour humaine. Alors l'année de la belle amour humaine est lancée dans le cadre du centenaire de Jacques-Stéphane Alexis. Et vous avez aussi lancé une campagne d'éducation citoyenne, un plan fort de votre plan d'action et qui rejoint cette commémoration de Jacques-Stéphane Alexis. Alors dans le cadre de cette campagne, le MCC veut engager un partenariat avec des associations socio-culturelles du pays, alors dans tous les départements, sur tout le pays. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour la signature du protocole d'accord entre le ministère de la Culture et de la Communication et les associations culturelles. Je passe la parole tout de suite à la ministre pour les propos de circonstance. Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci. Messieurs les directeurs généraux des institutions du ministère de la Culture, je salue en particulier le directeur général du MUPANA qui nous accueille aujourd'hui, chers membres de mon cabinet, monsieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture, cadre du ministère de la Culture, chers amis, acteurs culturels de premier plan et responsables d'associations, mesdames, messieurs de la presse. Évidemment, j'ai fait un discours. J'ai fait un discours parce qu'il est important d'écrire les choses afin qu'elles restent. Mais avant cela, j'ai envie de vous parler quelques minutes. Je vais faire très attention parce que j'ai tendance à parler beaucoup, surtout des choses qui me passionnent. Mais je tiens d'abord, avant d'entrer dans le discours, à vous parler. L'année 2022 est l'année de la belle amour humaine. C'est un programme politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on m'a demandé de devenir ministre de la Culture, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire d'utile dans un contexte extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire d'utile pour le pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui est utile pour tout le monde? Qu'est-ce qui serait utile? L'éducation citoyenne, la protection du patrimoine, l'équité de genre, la protection sociale, l'humanisme, la démocratie, le vivre ensemble, beaucoup de thématiques qui concernent tout le monde, qui concernent Haïti aujourd'hui de manière cruciale par rapport à ce que nous vivons. Donc, l'année de la belle amour humaine, Jacques-Stéphane Alexis est Jacques-Stéphane Alexis avec son envergure, son grand talent, sa magie, sa flamboyance. Alors, nous avons déclaré, j'ai invité le ministre Maniga à m'accompagner dans cette belle aventure, l'année 2022, année de la belle amour humaine. Année de la belle amour humaine pour aborder toutes ces thématiques qui nous concernent, qui me concernent, qui vous concernent. Pourquoi je pense qu'elles vous concernent? Parce que tous autour de la table, nous nous connaissons. Peut-être pas de près, il y en a qui sont des amis que je vois tout le temps, avec qui j'ai le privilège et l'occasion de converser, mais je vous connais de loin sans doute parce que j'ai entendu, je vous ai vu travailler, je vous ai vu évoluer, je vous ai vu prendre des risques, je vous ai vu faire de votre mieux pour inviter les jeunes, des gens, pas jeunes, pas seulement jeunes, à parler de littérature, à parler de protection sociale, à parler de toutes ces thématiques. Et
vous investir, mais sans aucune aide, sans aucune aide. J'ai vu des petits festivals où les organisateurs n'avaient même pas les moyens d'avoir une connexion Internet pour faire un événement en ligne. Et ça m'a touché. Et je ne parle pas des 3 mois qui se sont écoulés, qui viennent de s'écouler, pendant lesquels j'ai été ministre. Mais parce qu'en ma qualité d'écrivain, vous m'avez invité souvent à prendre part à ces manifestations culturelles. Vous avez travaillé avec votre cœur, avec vos mains, et vous avez réussi quelque chose. Dans les régions dans lesquelles vous travaillez, vous avez implanté quelque chose. Et on vous connaît ici parce que vous faites le travail que vous faites, que vous n'étiez pas obligé de faire, mais parce que vous pensez au fond de vous-même qu'il faut que les Haïtiennes, les Haïtiens fassent quelque chose pour eux-mêmes, pour ce pays, pour leur communauté. Donc l'année de la belle amour humaine, c'est tout ça. C'est un programme politique, mais un programme qui prend en compte les choses qui nous dépassent, c'est-à-dire les choses que nous devons transcender. Les fêtes nationales, Jacques-Stéphane Alexis, Catherine Flon, pour parler de choses qui concernent l'avenir et qui sont capables de tracer un chemin, de tisser quelque chose entre les Haïtiens, de faire des choses qui restent. Nous avons besoin de faire des choses qui restent, des choses pérennes, et que la postérité nous entende. Donc c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, parce que je pense que le point de départ de tout ceci doit être une déconcentration de la culture, que la culture ne soit pas seulement le département de l'Ouest. Port-au-Prince, c'est ses festivals, Port-au-Prince, c'est ses grands événements, Port-au-Prince, c'est ses bals, Port-au-Prince, etc., etc. Il faut que nous renforcions ce que vous êtes déjà en train de faire. On s'entend. Je ne viens rien vous apporter, je viens vous demander de faire solidarité afin que votre action, que vos décisions soient beaucoup plus percutantes, que beaucoup plus de gens aient le privilège de vous entendre, que vous ayez un petit peu plus de moyens pour aller dans les écoles, pour tenir des discours qui intéressent tout le monde, pour que vous soyez des premiers de cordée et que tous ceux et celles qui vous suivent soient aussi des premiers de cordée. Donc c'est ça l'année de la belle amour humaine, c'est cette belle rencontre aujourd'hui entre le ministère de la Culture et des associations qui évoluent partout dans le pays. Vous êtes 21 aujourd'hui. Et j'espère que dans 2-3 mois, on accueillera à nouveau d'autres associations d'un peu partout dans le pays. Parce que c'est à cela que doit servir le budget de la culture, à rapprocher les gens, à faire en sorte que chacun soit touché par les belles paroles de la belle amour humaine. Voilà, ça c'était mon improvisation, ce n'est pas le discours. Mais je voulais vous donner du contexte. Il faut que nous ayons du contexte. Voilà. Et le discours que j'ai préparé, évidemment. Je suis sincèrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en prélude à la séance de signature des protocoles de collaboration entre le ministère de la Culture et des associations culturelles qui ont pris racine un peu partout sur le territoire et qui ont déjà fait leur preuve dans la mise en place de la gestion d'activités culturelles à fort impact sur la population, des fois malheureusement avec très peu ou aucun moyen. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est la traduction d'un engagement que j'ai pris et rendu public le jour de mon installation comme ministre de la Culture. C'est aussi l'aboutissement d'un travail considérable entrepris depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Culture par les membres de mon cabinet technique et des cadres du ministère. Je tiens à les remercier publiquement pour leur enthousiasme et pour le fait qu'ils ont compris dès le lancement du processus que j'étais impatiente de vous rencontrer, chers opérateurs culturels, pour sceller les bases d'une coopération respectueuse, utile et dans une certaine limite nécessaire entre le socle des actions et initiatives culturelles en Haïti et le ministère.
D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en mon nom et aussi au nom du gouvernement auquel j'appartiens qui s'est engagé à soutenir et défendre cette initiative. Mesdames et messieurs, comme moi, je le sais puisque pendant ces dernières décennies, puisque j'ai été partout avec vous, partageant vos préoccupations, participant aux débats et aux réflexions sur la décentralisation culturelle, vous avez toujours espéré de nouveaux outils, de bons soutiens pour que les associations culturelles s'inscrivent dans une dynamique de partage de responsabilités dans le développement, la mise en place et le fonctionnement optimal des structures de production et de diffusion culturelle entre le pouvoir central de l'État et les pouvoirs locaux des collectivités territoriales. La culture a besoin d'un terrain solidaire pour pouvoir remplir son rôle dans la cohésion sociale. La culture est et doit s'affirmer comme une expression de la solidarité, de l'ouverture vers les autres et de lien entre les membres de la population de toutes les régions et communes d'Haïti. Nous avons la responsabilité de combler le fossé entre les catégories d'Haïtiens discriminés ou favorisés en fonction de leur localisation sur le territoire ou leur statut social, académique et économique. Le gouvernement, notamment le ministère de la Culture, est convaincu que les actions culturelles doivent s'adapter aux réalités et aux besoins des populations de toutes les régions. Ainsi, elles permettront d'intégrer tous les Haïtiens et de commencer à réparer les torts causés pendant des siècles à des générations de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, en attendant la conception, la mise en place et le développement d'infrastructures culturelles adéquates dans toutes les communes du pays, nous allons, dès aujourd'hui, renforcer nos capacités pour élargir l'offre culturelle en Haïti, créer et animer un réseau d'institutions dédiées à la culture, partager de façon permanente les expériences et les innovations et agir dans une logique de proximité pour permettre aux populations du pays de se former, d'apprendre, de participer et de se protéger contre, par exemple, toutes les menaces naturelles ou humaines qui hypothèquent son quotidien et son avenir. Le ministère est confiant et mise beaucoup sur cette interconnexion culturelle que nous sommes en train de consolider. Le ministère connaît ses responsabilités qui vont certainement évoluer avec votre collaboration. Il espère qu'avec vous, il est enfin possible de développer et de pérenniser les fonctions culturelles des communes et des régions. Mesdames et messieurs, nous sommes des bâtisseurs d'avenir et des passeurs de générosité. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'accompagner des compatriotes qui ont besoin d'habiter et d'aimer un pays qui se donne les moyens de promouvoir les expressions culturelles et artistiques des régions, de magnifier les manifestations et les campagnes nationales, populaires, culturelles et patriotiques, de les étendre aux régions et de lutter contre toute forme d'exclusion culturelle. Moi content et m'espérer son premier pas. Et moi espérer que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un pile monde pral senti gon bagay cap évoluer. C'est-à-dire ministère culture grâce à nous la tout côté dans le pays parce que nous pral porter parole générosité, vivre ensemble, démocratie, humanisme, protection du patrimoine, gestion risque et désastre, équité de genre, toutes questions ça questions que les questions qui dépassent nous parce que c'est pas des questions qui liées à des faits politiques immédiats. C'est-à-dire nous ne pouvons pas parler de gouvernement, nous ne pouvons pas parler de bagailles qui pas prêter. Tout ça n'a pas parlé, c'est de bagailles qui pour construire avenir, qui pour dire haïtiens mais qui ça démocratie, mais qui ça faut nous protéger tête nous contre risque et désastre parce que nous habitons un pays qui sous chemin cyclone, qui a faille là-dedans tremblement de terre, mais qui ça noué mais qui est noué.
belle parole ça c'est ça nous déjà qu'on habitué dit les n'a fait et festival en lisant les n'a fait festival littérature créole les n'a fait café philo les n'a fait une bonne bagaille que nous pourrons continuer dire mais plus fort et nous pourrons essayer les n'a dit pour plus monde tendre pour plus monde tendre pour plus monde comprendre que nous devons habiter pays nous ou l'autre gens et nous devons batailler pour venir l'autre gens parce que nous pas l'autre pays parce que pas aucun autre pays sur la terre qui nous à deux bras l'ouvrir même j'en noté qu'on pensait longtemps une série de Eldorado pour nous arriver nous pour vivre l'autre gens non le monde c'est ça lié aujourd'hui et plus gros parti pris nous c'est construire la caille nous construire pour les nouvelles générations merci en pile. Heureuses années aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuses années aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuses années quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuses années bien sûr à tous ceux qui souffrent, espèrent et croient toujours. Pas que nous nous laissions décourager par les tristesses de certaines sœurs. Les impératifs brutaux qui posent les luttes sauvages de notre temps. Les guerres, les luttes, les compétitions de quelque autre que ce soit ne sont jamais idylliques. Nous cherchons toujours l'essentiel, observons pour voir si ça bouge, si l'humanisme se développe, s'enrichit, se débarrasse de sa scrolle. Heureuses années aussi à ceux se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuses années aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuses années à tous mes frères, mes amis, mes compagnons du spirituel qui combattent pour trouver la joie et le sentiment du devoir accompli. Ne passons pas de l'admiration béate et laudative à la négation pure et simple, d'un extrême à l'autre dans un perpétuel chassé-croisé. Depuis des millénaires, nous sommes liés à la même GN, avec des hommes encore plus imparfaits que nous le sommes aujourd'hui. L'humanité a indiscutablement avancé. Ce sont des hommes imparfaits qui transformeront la vie sur la planète Terre. Aucun ange ne descendra du ciel pour le faire à notre place. C'est le moins parfait qui donne le jour au plus parfait. C'est le moins parfait qui donne le jour